L'inconnu de la Grande Hache a sorti en France le 5 novembre dernier. Le dernier film de Stéphane Demoustier, qui après s'être essayé à l'univers carcéral avec Borga, nous revient avec ce biopic architectural qui est assez attendu, de par la présence de Xavier Dolan au casting et aussi du fait que ce film a été présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Le pitch est assez simple, on est en 1983 à Paris. François Mitterrand organise un concours international afin de pouvoir bâtir un nouveau monument. À la surprise générale, un architecte danois, Johan Otto van Spreckelsen, gagne le concours et commence donc à bâtir ce monument avec un projet extrêmement ambitieux. Adaptation du roman La Grande Hache de Laurence Cassé, ce film retrace un peu le parcours du combattant qu'a dû affronter cet architecte afin de confirmer sa vision. Au casting, on retrouve donc l'acteur danois Claes Bang dans le rôle de Van Spreckelsen. On retrouve également Xavier Dolan dans le rôle de Jean-Louis Soubilon, un urbaniste qui est aussi un conseiller, un intermédiaire, mais également Sissé Babette Knudsen, connue pour son rôle dans la série télévisée Borgen, une femme au pouvoir. Un casting XL pour un projet très ambitieux, un peu comme l'Arche de la Défense. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Autant la dynamique entre Dolan et Bang fonctionne, ils arrivent à maintenir cet équilibre précaire qu'ils essaient de former entre l'architecte passionné, le pragmatique, très dans les chiffres, qu'il ramène un peu sur terre. Cette dualité, au bout d'un moment, commence à devenir assez prévisible, si ce n'est caricaturale. Les deux sont vraiment des extrêmes dans leurs convictions, dans leur façon de voir les choses, dans la concrétisation d'un projet comme celui-là. Le film a bien sûr ses lenteurs. Ne vous attendez pas à avoir beaucoup d'action. Ne vous attendez pas à des dialogues ultra punchy. C'est beaucoup de politique, beaucoup de débats, beaucoup de concessions. Ce film, qui veut montrer l'aboutissement d'un projet de toute une vie, d'une vision, d'une véritable passion, montre aussi le contre-coup de la réalisation d'un tel projet, tous les compromis, toutes les blessures, toutes les trahisons qui peuvent arriver le long du chemin. Ce n'est pas inintéressant, ça manque un peu de dynamisme, ça manque un peu de punch. Chacun reste bien cantonné dans son rôle, il y a quasiment pas d'ambiguïté, pas d'arc sur les personnages. Après, c'est l'adaptation d'un biopic, le matériau était déjà existant. Demoustier aurait pu jouer un peu avec la réalité, rajouter quelques intrigues pour maintenir le spectateur en haleine. Là, on suit vraiment de l'extérieur une histoire qui est en train de se dérouler devant nous, qui nous amène dans cette réflexion sur le coût émotionnel et le coût humain de la réalisation de ses propres rêves. On n'y voit pas grand chose de plus, c'est un film intéressant à regarder pour ceux qui sont vraiment fans de l'histoire de Paris, pour ceux qui sont fans d'architecture. Ça reste un film intéressant, mais assez plat et assez désincarné. On a très peu d'enjeux émotionnels avec les personnages. Donc pour moi, c'est un 5 sur 10. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas, on en parle en commentaire. L'inconnu de la Grande Hache a sorti en France le 5 novembre dernier. Le dernier film de Stéphane Demoustier, qui après s'être essayé à l'univers carcéral avec Borga, nous revient avec ce biopic architectural qui est assez attendu, de par la présence de Xavier Dolan au casting et aussi du fait